Alors bonjour, c'est encore Japanman, et on se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de ma collection de mangas, qui concernera donc la troisième étagère et les tas à côté. Alors, comme la dernière fois, on va commencer par les figurines, histoire de pouvoir tout déblayer ensuite et de bien voir les mangas. Alors on a d'abord Mirai Trunks quand il est très énervé contre Zamasu, avec sa grosse épée à côté, qu'on peut lui mettre dessus. Goku SSJ Blue en très grand. C'est un jouet quoi, c'est un plastique cheap, mais vu la taille, j'ai envie de l'acheter. Ensuite on a un peu de Senseiya avec avec deux fois Shun en fait, Shun en mode maléfique et Shun normal. Je me déchaîne les blaires pour ceux qui connaissent. Ouf. Bon, je vais mettre un peu de lumière là, comme ça on voit mieux. Donc hop, elle est sur son trône, hein, son trône assez imposant, c'est pas mal. C'est genre là l'armure est en vrai, mais enfin en imitation métal en tout cas, et là les vêtements c'est du vrai tissu hein, sur le. C'est limite plus proche d'une poupée qu'une figurine. Hop. Alors, en dessous de tout ça, on a quelques pop. Donc là il y a du Teen Titans Go. Là il y a du Marvel vs Capcom. Là, on voit pas bien derrière, mais il y a Miss Marvel. Ah. Ouais, on voit pas bien. Enfin là il y a Miss Marvel. Donc c'est des Bubblehead, hein, ces deux-là. Encore du Teen Titans Go. Celle-là elle est géniale, je trouve, de pop. C'est la meilleure que j'ai, je trouve. Un peu de Rick et Morty au fond et du Gravity Falls avec Mabel. Ensuite, encore de la pop avec la magicienne des ténèbres de Yu-Gi-Oh! Et Soul de Soul Eater que vous voyez derrière. Et en plus, j'ai même fait un petit socle, j'ai fait moi-même ça en 3D. Hop. Donc voilà, donc si un jour j'ai la mocha, ce sera parfait, comme ça je pourrais mettre les deux côte à côte sur le petit socle que j'ai fait moi-même, en forme de logo de Soul Eater. Ça c'est génial. En dessous, oh, la super figurine de l'homme invisible. Non, il n'y a rien en dessous. Encore en dessous, il y a les jouets Yokai Watch. Donc voilà, essentiellement des médaillons, des petites figurines, des cartes Yokai Watch et un jouet McDo Whisper. Le jouet McDo Whisper. Je suis Whisper. Et en dessous, il y a ce que j'appellerais la section bootleg, parce qu'en fait, ces trois figurines là, je les ai achetées en même temps, d'occasion. Et pour moi, elles ont toutes les trois des têtes de bootleg, surtout lui. Lui, c'est un bootleg en puissance, à mon avis. Lui, c'est celui qui a le moins l'air d'un bootleg, mais je sais pas, la brillance du plastique et comment il est fait, je trouve que ça fait un peu bizarre aussi. Et vu que je l'ai acheté en même temps que ces deux-là, c'est d'autant plus louche, quoi. Bon, allez, on passe au manga. Alors, c'est parti pour les mangas. Donc, on a la fin des Ranma 1,5. Comme j'ai dit, il y en a 5 qui sont en attente de lecture, donc ça va sûrement s'étoffer. Les 3 premiers tomes de Rave, j'ai trouvé que les 3 premiers, alors que j'adore Fairy Tail, Hiromashima, tout ça. Je trouverai bien la suite un jour. Après, il y a tous les Hero 0. Alors, les Hero 0, ils recommencent à 1 à chaque arc, donc 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5, 6. Ah non, il n'y a pas de 6. 1, 2, 1, ouais, enfin voilà quoi. J'en ai 2 en attente de lecteur, je crois, de Hero 0. Ensuite, Romeo versus Juliette, c'est sympa. C'est une romance, encore une fois. Il y en a beaucoup. Donc, il y a la suite en dessous. Hop. Donc, Romeo versus Juliette, sympathique. Pareil, il y a un tome en attente de rangement, il me semble. Rosario plus Empire, c'est très cool. C'est assez original. Enfin, original, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, c'était assez original. Si, dans le même style, si vous aimez bien Rosario plus Empire, il y a Mairi Mashima Hiromakun qui est sorti en animé il y a pas longtemps, c'est vraiment très bien. Rosario plus Empire, donc voilà, bah, là j'ai que 2 tomes pour la saison 2, j'aimerais bien voir. En fait, si j'en ai d'autres, mais je peux pas les lire pour des raisons que je vous expliquerai après. Ensuite, les 2 premiers tomes de Rose Prose par l'auteur de GTO, si je dis pas de bêtises. Ensuite, Sankarea. Sankarea, c'est sympa. C'est le genre de truc, l'anime j'hésitais à le regarder à cause du synopsis, parce que j'étais pas sûr. Parce que c'est difficile d'avoir une idée de ce que ce sera vraiment juste avec un synopsis. Mais du coup, quand j'ai vu le manga, je me dis, allez, je lis. Mais j'ai pas tout. Hein. Ensuite, Sarai, encore un de ces trucs qu'on trouve à Nose. Mais cette fois-ci,
Il se trouve que le tome 2, je l'ai trouvé d'occasion. Donc voilà. Ça arrive. Après, Satan 666, c'est par le frère de l'auteur de Naruto. Tu sens un peu la patte Naruto dedans. Ça se voit qu'ils sont frères. Mais c'est sympathique aussi. Ensuite, School Judgment. School Judgment, je crois que c'est dessiné par un des auteurs de Death Note. C'est plutôt sympa, j'ai l'édition avec la grosse boîte là, c'était les 3 d'un coup quoi. Sympathique. School Rumble, j'ai 3 tomes en raison de lecture. C'est dur à trouver mais c'est trop bien School Rumble, je vous le conseille. Regardez l'animé si vous ne trouvez pas le manga, mais School Rumble c'est génial. Le premier tome du manga Scott Pilgrim. J'ai pas vu le film, j'ai pas lu la BD. Le manga était sympa il me semble, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Ensuite ça, j'ai profité d'une opération de tome pour Seraph of the End et c'était sympa. Je comptais acheter la suite mais j'ai pas l'occasion encore. Keroro, alors Keroro j'ai une de l'édition comme ça. Et 5 de cette édition là. Bon en termes de couverture il n'y a pas photo, cette édition là elle est mieux. Hein. Je sais plus, je saurais pas dire laquelle est la plus récente là. Dit comme ça, je dirais que c'est celle-ci, parce qu'elle s'appelle Sergent Keroro, et pas juste Keroro. Parce qu'au japonais, ça s'appelle Keroro Gunso. Donc globalement, Sergent Keroro, quoi. Donc je dirais que c'est celle-ci la plus récente, mais je suis pas sûr. Ensuite, Seven Deadly Sins. Pareil, encore un truc que les gens apprécient, j'ai que 3 tomes. D'ailleurs, récemment, j'ai vu qu'il y avait genre les 3 premiers tomes à 3 €, comme pour Détective Conan. Et j'étais en mode oh cool, et je me souviens que j'en ai pas beaucoup, peut-être que le 3 ou le 2 je les avais pas. En fait j'avais pile les 3 premiers donc ça m'arrangeait pas tellement en fait. Ensuite les 3 tomes de Seven of Seven, donc l'intégrale. C'est sympa, c'est genre une fille qui se sépare en 7 personnalités, il me semble, quelque chose comme ça. Le premier tome de Shadow Lady, donc ça c'est un peu vieux. Le premier tome du manga Spawn et juste en dessous le second. Donc hop, il y en a 3 il me semble, ou quelque chose comme ça. Hein. Je l'ai pas acheté à 3 €, je l'ai acheté d'occasion. Ensuite, les 4 premiers tomes de Shiro Detective Catastrophe. C'est très sympa, Shiro Detective Catastrophe, je vous le conseille. Il y a un peu un esprit GTO, j'ai l'impression, là-dedans. Ne serait-ce que le héros blond, un peu impulsif. Ensuite, sous Eater, j'ai tout. Donc hop, c'est pour ceux qui ont commencé que récemment, vous connaissez peut-être pas cette édition parce que maintenant ils l'ont remplacé par l'édition gros format, mais ça c'est l'ancienne édition de Solitaire, donc avec tous les tomes, hein. 25. Hop. Ensuite tout Solitaire note. Stranger Case, il manque le tome 8, j'ai le 9 et le 10 qui attendent d'être lus, mais du coup vu que j'ai pas lu, je peux pas. Les 2 premiers tomes du manga Super Mario Bros. C'est sympa mais sans plus. L'intégrale de la première version manga de Sword Art Online, qui est paru en France en tout cas. Donc, hop, là il y a le tome 1, là il y a le tome 2. C'est très mal dessiné celui-là, je trouve. C'est un des mangas les moins bien dessinés que j'ai. The Breaker New Wave, c'est encore un de ces trucs que j'ai reçu en cadeau VIP de convention qui m'intéresse pas trop. C'est le tome 6, donc bon, pour rentrer dedans et ne pas commencer par le premier tome, il y a plus simple. Tokyo Ghoul, c'est encore une opération de tome pour le prix d'un. C'était sympa. Tout l'œuvre Trouble, premier tome. Mais ça faisait longtemps que je voulais lire, voir ce que ça donne, ça va. Totally Captivated, c'est un truc que j'ai gratos, c'est le tome 4. Ouais, voilà, étiquette de gratos. C'est bof, c'est pas top, non. Sûrement un de ceux que j'aime moins de ma collection. To Your Eternity, j'ai les 3 premiers tomes. Ça c'est cool comme concept, j'aime bien, donc ça va aller après. Faudrait que je continue. Tripice, c'était sympa aussi. Tsubasa Reservoir Chronicles, j'ai que les 5 premiers tomes, mais c'est cool, faut que je me trouve les autres à l'occasion. Two Piece, encore une parodie. Une parodie. C'était une parodie de One Piece. Yukio Holder, dont on parlait dans une partie d'avant. Ouais, il y a encore Noko, parce que, je sais pas, il a eu de la chance, faut croire. Hein, Noko, il a eu de la chance. Donc, Yukio Holder, ouais. Donc, il y a le... J'ai pas très loin, hein, comme j'ai dit, je dois avoir jusqu'au tome 6. Ensuite, Vigilant My Hero Academia. Vigilant My Hero Academia, à un moment, je trouvais même que c'était mieux que ce qui sortait de My Hero Academia en parallèle. Mais bon, après, il y a peut-être un peu, ça se voit peut-être un peu trop du syndrome genre de
on doit faire un caméo d'un personnage du manga normal, même s'il rentre pas dans l'histoire de manière ultra naturelle, donc c'est un peu dommage. Ensuite, We Never Learn, dont j'ai parlé plus tôt aussi, c'est cool, We Never Learn, c'est vraiment cool, je conseille. World's End Harem, et là, il y a dans ce truc là, il y a le 1 de la version, comment dire, la version fantasy, quoi. J'aimais bien la trame de fond, mais là ça part un peu trop, parce que le mystère autour de comment le virus est apparu et tout, c'était cool. Mais là ça part peut-être un peu trop en mode complot gouvernemental, donc c'est un peu bof comme explication, je trouve. J'espère qu'il y a un truc derrière après. Alors ensuite, ça c'est une espèce de mini étagère que je me suis fait moi-même avec des boîtes en carton parce que je commence vraiment à manquer de place. Alors dans cette mini étagère, on a les tomes de Yamada-kun, c'est normal là si ça change parce qu'ils ont changé de style graphique. C'est vraiment cool Yamada-kun, j'étais surpris à l'époque parce que j'avais vu ça en VOST, c'est un des premiers animés que j'ai vu en VOST faire. J'étais surpris de voir que ça existait en France, du coup je pensais que c'était un truc que tu trouvais qu'au Japon, s'il y avait qu'une VOST faire. Mais non, c'est publié en France, c'est très cool, je vous le conseille. Donc là il y a le tome 23. Ensuite Yokai Watch, j'ai 3 tomes en attente de lecture, donc j'ai jusqu'au 16. Donc là c'est le 13. Les 3 premiers tomes de Yu-Gi-Oh! Et Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho c'est une autre de... C'est comme Daien Retry, c'est une autre de ces exceptions où pour une fois j'ai commencé d'occasion et j'ai continué en 9. Bon, après pour trouver la suite en 9 c'est peut-être pas bien malin, mais bon. Ensuite, et 2 one shot, 0 et Z-Man. Z-Man c'était sympa. Faudrait que je lise le manga complet un jour. Parce que ça a dérivé sur un manga complet. Donc voilà, ça c'était tout pour la mini étagère à côté. Alors du coup on passe au tas. Donc premier tas, c'est le tas des mangas que j'ai lus mais que je n'ai pas encore rangé. Parce que je compte en faire, si je peux, une vidéo genre lecture du mois. Donc ça c'est les trucs que j'ai lus dans le mois. Donc un petit avant-goût. Beastars volume 9. One Punch Man volume 19. Je vais rien dire dessus hein, parce que je garde mes trucs à dire pour la vidéo lecture du mois du coup. Fairy Tail Unread Your Quest volume 4. Dragon Ball Super volume 10. One Piece Party volume 5. Bakemonogatari volume 6 je crois. C'est ça, 6. Et Romeo vs Juliette, tome 7. Donc voilà, ça c'était le tas des trucs que j'ai lu mais que j'ai pas encore rangé. Alors, ensuite on part sur les mangas que je dois lire. Donc ça en attente de lecture. Qui peuvent le rester pendant longtemps si jamais j'ai pas l'occasion, mais bon. Donc dans cette liste, on a les 5 premiers tomes de Black Torch, donc l'intégrale. Les 2 tomes de Pokémon Horizon, donc l'intégrale aussi. Les 3 derniers tomes, et ce qui fait l'intégrale avec le premier de Danganronpa. Le dernier tome de Barrage, qui conclut aussi la série. Les 4 premiers tomes de Death March en anglais, parce qu'ils sont pas publiés en France encore. J'avais profité d'un voyage à Londres pour me les prendre. Death March, j'avais vu l'animé, c'était plutôt... ça m'avait plu, donc bon. Ensuite, on a les 2 premiers tomes, les seuls qui sont sortis à ce jour, de The Quintessential Quintuplets. Je vous le conseille, j'ai vu l'animé, c'est sympa. Un truc que je suis très content que ça sorte en France, c'est Haskell Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Moi je le connais mieux sous son titre japonais, donc Seishun Butayaro. Ensuite, le premier tome de Steins Gate, le premier tome de Dot Hack, les tomes de Yokai Watch dont je vous avais parlé. Les deux tomes qui me restent de lire de Eden Zero, les 2 tomes de My Teen Romantic Comedy, My Teen Romantic Comedy, pardon. Les 2 tomes de ReZero, 2 tomes de Fire Force, et on passe au tas suivant. Le tas suivant est composé donc de 2 tomes de Pokémon La Grande Aventure Soleil et Lune, enfin Pokémon spécial quoi. Un tome de Moi quand je me donnais qu'un slime, un tome de Persona 3, un tome de Vigilante, un tome de Mushoku Tensei Les Aventures de Roxy, un tome de My Hero Academia, un tome de Fairy Tail le spin-off sur Happy, un tome de Seven's Garden, un tome de Kuro Quest, le seul tome de High School of the Head, 3 tomes de Negema, puis la pile suivante. Alors la pile suivante c'est 3 tomes de School Rumble,
le tome 3 de Mar, les fameux 5 tomes de Ranma Indomie qu'il faut que je lise, les 2 tomes en opération... les 2 tomes en opération 2 pour le prix d'un de Grimoire of Zero, j'avais prévu d'acheter tout donc ça tombe bien. Les 2 premiers tomes de Dark Goddess, il me manque juste le 3, donc celui-là j'attends d'avoir le 3 pour tout lire. Le tome 3 de la saison 2 de Rosario plus Empire, mais du coup, vous verrez après que j'ai d'autres tomes, j'ai genre le 5 et le 6, mais il me manque le 4. Donc j'attends, avant même le lire le 3, j'attends d'avoir ce qui me manque pour combler le trou, quoi, histoire d'en lire plein d'un coup. Les tomes 9 et 10 de Stranger Case, mais encore une fois, il me faut le 8 pour pouvoir les lire. Alors, donc on poursuit avec les mangas que j'ai mais que je ne peux pas lire. Notamment parce qu'il me manque des tomes entre deux, c'est surtout ça en fait. Donc le tome 20 de Dofus, le tome 7 de Monsieur Servi, le tome 8 de Black Cat, le tome 3 de Inuyasha, et donc justement les tomes 5 et 6 de Rosario plus Empire, mais j'ai pas le 4, du coup je vais éviter de lire le 3. Et les tomes 35 et 55 de Naruto. Bon, ceux-là il va m'en falloir pas mal pour combler avant de pouvoir les lire. Ensuite, juste avant de conclure, je mets un petit mot rapide sur les light novels liés au manga que j'ai pas encore lu. Donc le seul roman Fairy Tail que j'ai pas encore lu. Les 2 premiers tomes du roman My Hero Academia. Ce roman One Piece. Ce light novel en anglais Devil May Cry que j'ai juste lu le début. Et My Teen Romantic Comedy Is Long As I Expected, version light novel, donc la version d'origine. Les 2 premiers tomes. C'est sympa, je vous le conseille. J'ai juste lu le début du 1, mais j'ai vu l'animé, j'ai lu le manga et je sais que c'est sympa. Et juste avant de conclure la vidéo, le petit clou du spectacle. Les 2 mangas, je pense, les plus précieux de ma collection, concrètement. Alors, ce tome 23 de Dofus et la Bible. Hop, la Bible. Pourquoi ils sont spéciaux? Pourquoi ils sont sous sachet protecteur? Et ben vous allez voir ça dans un instant. C'est parce qu'ils sont dédicacés. Je vous montre vite fait la dédicace, mais je cache avec mon doigt mon nom et dessus. Donc voilà, ça a été rajouté par l'auteur. Et donc, pareil ici, une dédicace de l'auteur avec un joli dessin. Il fait ça assez vite, n'empêche, il doit être habitué à dessiner ses personnages. Donc voilà, c'est sur ça que se conclut la présentation de ma collection de manga. J'espère que vous avez découvert des choses, que vous aussi vous aimez les mangas et que vous en achèterez aussi. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc pour moi, ma collection de mangas, c'est un truc très important. Je voulais partager ça avec le reste des fans de manga dans le monde. C'est pour ça que j'ai posté ça sur internet. Et ben voilà quoi. Faites de même, hein, si vous avez une collection de manga, partagez-la avec le monde. En tout cas voilà, c'est tous les mangas que j'ai à ce jour. Je vous dis à la prochaine, c'était Japanman, à plus.